Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 26 décembre. Nous commencerons par le Quintet, notamment le Prix de Strasbourg, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Nous nous pencherons également sur le reste de la belle réunion programmée à Vincennes. Ensuite, je vous indiquerai quelques coups de cœur concernant la réunion 4 à Pornichet, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participant. On commence par le Quintet, Prix de Strasbourg. À mon avis, la base de jeu est le numéro 14, Brillant Madric. Lors de ses 5 derniers parcours, il a enregistré 4 succès et une place de deuxième. Il peut se targuer d'avoir remporté 3 quintets cette année en 2020 et à mon avis, la série peut se poursuivre. Le 14, Brillant Madric, base de jeu. On lui posera le 10, Biwan des Tirons et le 11, Crusoe et Danama. Un Crusoe et Danama qui ne ménage pas ses efforts depuis le début du meeting d'hiver. Cela dit, il répète ses valeurs puisqu'il collectionne les podiums. Biwan des Tirons l'a cependant dominé dans la finale du GNT en début de mois, le 6 décembre. 14, 10 et 11, mes 3 préférés. Pour les places, on se méfiera du 13, Black Jack From, qui compte déjà 4 victoires dans des quintets, mais c'est loin d'être un coup sûr, il est souvent fautif. D'ailleurs, il a été disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours, mais s'il est sage, il peut accompagner les précédents cités. Le 15, Cache du Rib, a bien couru pour se classer 5e du quintet prix Poitou-Charentes, où il devançait, où termine derrière, non loin de Crusoe et Danama qu'il retrouve ici. C'était le 16 décembre. Confirmation attendue pour ce 15, Cache du Rib. Le 9, Alinéa, est bien connu à ce niveau, lui aussi n'est pas un modèle de sagesse, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Le 12, dans cette épreuve, c'est Belle-Louise Mabon, inconstante certes, mais confirmée à ce niveau. À la faveur d'un bon parcours caché, elle pourrait faire aussi bien que sa 4e place obtenue dans une épreuve de même facture, où elle terminait avec Brillant Madric ou encore Crusoe et Danama qu'elle retrouve ici. Attention également au numéro 8, Bebop au fort, qui a mieux fini que ne l'indique sa 8e place obtenue dans la finale du GNT dernièrement. Donc ici, c'est un outsider à prendre en considération. On résume tout ça en chiffres: 14, 10, 11, 13, 15, 9, 12 et 8. Concernant la suite du programme, dans le prix Jules Lemonnier, a priori, on se dirige vers un match à 2 entre le 7, à savoir Boss de Melloc, qui sera sur son parcours de prédilection, 2175 mètres, grande piste. Il a couru 11 fois sur ce parcours, résultat 10 podiums en 11 sorties sur ce tracé, 10 podiums dont 8 victoires, bref, des statistiques qui laissent rêveur, plus de 70% de réussite à la gagne sur ce parcours. C'est le 207, Boss du Melloc, le cheval de la course. On lui posera bien sûr le 6, Clé des Champs qui a remporté cette course l'an dernier et qui vient de terminer 2e récemment du prix Paul Buquet, où il devançait Boss du Melloc. Je pense que Clé des Champs est meilleur que Boss du Melloc, mais sur ce parcours, le protégé Yannick Alain-Briand peut terminer devant. Bref, difficile de dégager une préférence. 207, 206. Pour le podium, pourquoi pas penser au 4 Carly, qui a terminé 4e du prix Paul Buquet récemment derrière les précédents cités, ou encore au numéro 8, Arlington Dream, un millionnaire, un cheval qui cette fois-ci sera pieds nus. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Il va sans doute aller de l'avant et à ce petit jeu-là, il peut les emmener loin. Donc le 7 et le 6 pour la victoire, le 4 et le 8 pour les places. Concernant le prix Emmanuel Margouti, belle épreuve réservée à la jeune promotion. J'aime beaucoup le 411 Idéal Lignerie et le 410 Italiano Vero. Ce sont 2 poulains d'avenir, 2 poulains tenus en haute estime. Concernant Idéal Lignerie, le 11, il a signé 5 succès pour ses 5 premières sorties publiques et en dernier lieu à Vincennes, il a fait la faute dans le tournant, s'est perdu et s'est déséquilibré après le virage. Mais ensuite, il a laissé d'énormes regrets. Il faut impérativement le racheter, à mon avis, il a le profil pour se hisser parmi les chefs de file de sa promotion. 411 Idéal Lignerie. Il peut pourquoi pas inquiéter davantage le 410 Italiano Vero, qui lui a un profil différent, puisqu'Italiano Vero a manqué ses 2 premières sorties publiques, mais depuis, il n'a cessé de montrer sa classe. 4 victoires ont sanctionné sa supériorité lors de ses 4 dernières sorties. Il vient de s'imposer très plaisamment dans le prix Ourasi, à mon avis, dans ce lot. C'est une nouvelle fois un prétendant sérieux au succès. 411, 410. Pour le podium, pourquoi pas penser au numéro 8, In the Money, qui a terminé 2e du prix Ourasi derrière Italiano Vero et qui depuis vient de s'imposer dans un prix de série, dans une course plus fermée. Donc le 11, le 10 et le 8, mes préférés pour la 4e. On passe à la 7e. Je vous conseille le 706 d'Andy GD. Ces 2 dernières sorties remontées ont été couronnées de succès. De nouveau pieds nus, il s'annonce redoutable. Et concernant la 8e, attention, 802, Général du Palais.
Je sais qu'Aurélien Hénard l'aime bien. C'est un cheval qui apprécie lorsque les courses sont rythmées. Ça l'aide, il ne tire pas lorsqu'il est dans un dos. Un cheval qui est en forme. Il a été malheureux lors de sa prestation à Saint-Brieuc. Il a trop tiré et a molli pour finir. Mais en dernier lieu, au Croisé-la-Roche, il avait très bien fini. Il aurait même pu gagner si le poteau s'était situé quelques dizaines de mètres plus loin. Donc ce cheval aura un seul point négatif, c'est la distance. Il est meilleur sur plus long au dire de son mentor, mais c'est un cheval qui devra apprécier la course rythmée sur 2100, ça roule toujours. Il devra à mon avis être dans le coup. 802 Général du Palais, l'entourage nous a affirmé que le cheval se présentait en excellentes conditions physiques. Je sais également qu'Alexandre de Jésus aime beaucoup le 807 Galion, c'est un cheval qui lui apporte des satisfactions, un cheval qui progresse et qui doit pouvoir s'illustrer dans un lot de ce genre. 802, 807. Concernant Pornichet Réunion 4, la première, je vous conseille le 102 Mérac en progrès et le 108 également Select Belief qui est proche de sa course puisque le cheval reste sur de bonnes sorties. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dernièrement sur la PSF de Deauville. Donc ces deux-là devraient pouvoir s'expliquer pour le succès. Le 102 Mérac et la pouliche, le 108 Sac Belief. Concernant Thierry Pochet, il est loin d'être négatif avec le 312 David Zodiva. Il y aura une cote intéressante. Le cheval va aller de l'avant et il peut conserver une place à belle cote. Pourquoi pas une troisième place à belle cote pour ce 312 David Zodiva. Le cheval est bien, va aller de l'avant. Méfiance, méfiance. Le 505 Flight de juillet, comme attendu, a gagné dernièrement au Croisé-la-Roche, c'était en début de mois. Le cheval est resté bien. C'est vrai qu'il a été remonté de 2 kg sur l'échelle de handicapeur. C'est vrai également qu'il va débuter sur la PSF, mais il a travaillé sur le sable, m'a dit Thierry Pochet, et le cheval donne satisfaction sur cette surface. Donc dans ces conditions, le 505 Flight de juillet semble en mesure de confirmer son dernier succès. En tout cas, son entraîneur ne serait pas surpris de le voir une nouvelle fois lutter pour les premières places. Et enfin, je vous conseille le 807 Méandro. Jerry Planck le présente. Ce cheval est un véritable spécialiste de la PSF de Pornichet. Un Jerry Planck convalescent. Il a reçu dernièrement un coup au visage, un coup assez sérieux. Il prend son mal en patience, mais il espère que le 807 Méandro va lui donner du baume au cœur, puisque ce Méandro, je vous le disais, a des statistiques vraiment excellentes sur cette PSF de Pornichet la Boule. Donc c'est un cheval qui devrait une nouvelle fois confirmer. Donc pour Pornichet Réunion 4, on résume tout ça en chiffres, 102, 108, 312 pour une cote spéculative pour vos multi ou trio, le 505 et le 807. Voilà pour les infos de ce samedi 26 décembre. Je vous souhaite d'excellents jeux, bonne journée et on se dit à très bientôt sur canalturf.com.